Présente-toi. Salut, bonsoir. 1h04 du matin. Samir Arabic Flavor. D'accord. Toi, ça fait combien de temps que tu danses, Samir? Quelle génération? Samirien, pardon, Arabic Flavor. Moi, je danse depuis exactement. J'ai commencé en 90, fin 90, début 91. Par les Power Move. Pas exactement par le power move, j'ai commencé par le debout. Moi. J'ai commencé par la hype, Smurf, on appelait ça Smurf à l'époque. Et je faisais de la funk aussi un petit peu. Pas de la funk. On faisait des petits pas de funk comme ça avec un ami, un ancien, son frère qui était un ancien danseur d'ici en fait, de Nancy. Et on a appris à danser avec son grand frère à l'époque. Et Ahmed après qui est venu. On dansait en fait, voilà, tu vois, on faisait le hype, funk et Smurf. D'accord, je vois la danse debout quoi. La danse debout, ouais. Danse debout. Ensuite, tu as commencé à t'entraîner en break. Ouais. À l'initiative de qui? Une fois Kader est venu, Kader Bentaloul, qui fait du graphe, qui est un très très bon graffeur de chez nous, de l'Est de la France. Il est venu et il nous a ramené cassette du premier Bouti en Allemagne, avec Storm à l'époque. De 91, 92. 91, 92, ouais. Et c'était une émission qui passait sur Viva. Ah, Viva, c'était son émission à lui. Voilà, c'est son émission à lui, Storm. Et c'est là où j'ai vu les premiers Power Move. Et puis même avant ça, hein, j'avais regardé les cassettes comme Brexit 84, etc. Beat Street, tout ça. Beat Street, etc. Tu vois, c'était notre époque à nous. Donc j'ai commencé à regarder ces cassettes vidéo là et le break en lui-même, quand j'ai vraiment commencé à vouloir danser vraiment dans le Cubray, à me mettre à fond dans le Cubray, c'est quand j'ai vu cette cassette là en fait de Viva que Kader nous avait ramené. Donc j'ai vu un peu tout ce qui se passait en Allemagne et tout. Je me dis bah ouais, avec Family, machin et tout ça, tu vois. Et c'est là où j'ai kiffé le Power Move parce qu'il y avait un certain monsieur français qui m'a fait kiffer les Power Move, je le dis, c'est Ibrahim. Ouais, Dembélé. Ouais, Ibrahim Dembélé, ouais. Ça a été un de mes gars en fait qui m'a. Quand j'ai vu Fazet dans la vidéo et ça m'a. Dans ma tête tout de suite, je me suis dit ouais, je vais faire ça, je vais faire des Power Move tout de suite. C'est ce qui m'a attiré vraiment le plus dans le Cubray directement. D'accord, donc par la suite, après, t'es monté sur Paris et tout ça? Par la suite, on a monté un groupe ici avec des amis on a tous commencé la danse quasiment en même temps. Il y a Ahmed, bien sûr, qui a commencé lui avant nous. Attention, donc tu disais? Ouais, donc on a commencé à monter un groupe avec un groupe d'amis sur Vendeur qui s'appelait Tolérance à l'époque. Et c'était plus chaud, etc. On faisait des petits shows, on s'était produit sur des différentes scènes locales, ici à Nancy, à Vendeur. Une première scène qu'on a fait à l'époque en 93, 94, c'était au théâtre de la Cuvette à Nancy. Super souvenir, mais voilà, il y a des vidéos encore de ça que après, je n'ai pas. Après, toi, t'es monté à Paris? Moi, je suis monté à Paris en 97, 98, 99. C'est les années Tony Mascotte? J'ai commencé d'abord à travailler avec un chorégraphe qui venait donner des cours ici de contemporain. J'ai travaillé avec un chorégraphe contemporain qui s'appelle Xavier Lotte et j'ai travaillé un an avec lui sur Paris. Et ensuite, il y a Tony qui est venu donner un workshop ici à Vendœuvre, dans la salle où on va faire le battle demain, Brossolette, qui est notre salle à nous depuis maintenant presque 21 ans, 22 ans. Et il est venu, il a donné un workshop, et voilà, il m'a repéré entre guillemets, tu vois, il voyait que moi j'étais un petit peu plus... Ouais, patate. J'avais plus de patates que les autres, et moi quand j'ai connu le break, si tu veux, ça m'a tellement marqué directement que j'ai vraiment voulu en faire mon job tout de suite, tu vois. Et donc il m'a remarqué et il me demande de venir d'intégrer la compagnie Tony Mascotte en 99. Donc je descends travailler un an sur Paris. Donc je donne des cours dans sa première école, au studio Lambol. Donc je vais donner des cours chez lui et entre temps, il me fait intégrer sa compagnie, Tony Mascotte. Donc voilà, je travaille avec certaines personnes, entre autres Laos, David Collat, comment il s'appelle? Celui qui danse debout, Régis? Bon, que j'ai connu là d'ailleurs au studio Lambol, Régis, plein de gens, comment il s'appelle? Gemini? Non, pas Gemini. Comment il s'appelle celui qui faisait de la hype et tout ça, qui dansait avec Tony là?
Go, Joseph. Ah, Joseph Go, Joseph Go. Donc, je travaillais avec Joseph, etc. Kim Maïch aussi, qui a travaillé avec nous à l'époque. Et donc voilà, je rentre un peu dans le bassin parisien. Dans le bassin parisien et dans ce qui se faisait à l'époque. Donc voilà, on était dans les compagnies, quoi. C'était le break à l'époque, c'était les compagnies. Il n'y avait pas beaucoup de battles. Il y avait des battles, mais c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. Nous on a été nourris de ça, tu vois, par les compagnies. Et c'est comme ça que moi j'ai connu le bassin parisien et entre guillemets le réseau parisien. Toi tu faisais partie des meilleurs de l'Est? Je sais pas si je faisais partie des meilleurs de l'Est, mais j'étais un dalleux, j'avais faim, tu vois. J'avais envie de. J'avais la dalle, je m'entraînais tous les jours et je voulais rentrer dans une compagnie parce que je suis venu à la Villette à l'époque en 95-96, la première Villette. 95 et c'est là je me suis posé dans la salle Charlie Parker, la grande salle. Ouais, la grande salle de ouf. La grande salle de fou et je me suis dit c'est un rêve. C'est un rêve, je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait, tu vois. Nous aussi 96 pareil. C'est ça, je me suis dit parce que c'était ce qui nourrissait le break à l'époque, tu vois. Ouais. La scène hip-hop en France et je me suis dit c'est ça que je voulais faire en fait, et quand j'ai vu à l'époque tout ce qui se faisait à Paris, c'était à Paris que tout était concentré de toute manière. Et quand j'ai vu sur scène MBDT, etc. Machin, je me suis dit, ouais, moi c'est ces choses-là que je veux faire. Tu vois. MBDT avec Ibrahim Dembélé. Avec Ibrahim Dembélé, Hakim Maïch, et Régis Rochi et Karim Barouche. Exactement. Et avec Digital derrière qui faisait DJ et tout ça. Donc Karim aussi, Digital qui est un très très bon ami aussi. Et c'est ça, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. J'étais pas encore dans l'optique de faire des battles, etc. Tu vois. Alors que bon, je kiffais les battles, hein. J'ai toujours kiffé les battles. Mais dans ma région, il n'y avait pas trop de guerriers en fait qui voulaient vraiment faire des battles. Donc voilà, j'ai réussi à faire mon petit parcours en entrant dans des compagnies. Je suis pas resté très longtemps parce que ces compagnies-là n'ont pas beaucoup tourné. On a tourné pendant 1 an quand même. On a fait quelques scènes parisiennes, on était à Toulon, Château-Vallon, etc. Et voilà, j'ai appris plein de choses avec beaucoup de danseurs. Et ouais, j'ai appris même la danse debout, c'est avec ces gens-là que j'ai appris à danser debout aussi, tu vois. Parce que j'étais vraiment un phaser, moi, je fais pas les passes. Un Allemand, quoi. Oh, exactement, j'étais un Allemand. Tu me parlais de faire un six-step, je te disais, moi, pour moi, ça c'est pas de la danse. J'étais vraiment en phase. Je passais des 4h, 5h, 6h d'entraînement, je faisais que des phases pendant 5 heures, tu vois. Tu pouvais pas me dire, fais un six-step ou un truc comme ça. C'est après, justement, en côtoyant ces gens-là, en côtoyant surtout David et Laos, que j'ai commencé à c'est-à-dire que t'as kiffé la génération Benny Kimoto, Tough Kid, Nono, Nono je parle de Suisse, enfin tous ces phaseurs européens, Swiss Rock. Tous ces phaseurs-là, bien avant, parce que Benny et tout ça, ils sont un peu plus jeunes que moi, tu vois, donc j'ai même phasé avant ces gens-là, tu vois, et donc, ces gens-là aussi m'ont marqué, beaucoup de ces danseurs-là m'ont marqué. Après, moi, dans les phases, celui qui m'a vraiment marqué, Ibrahim. Et il y a eu ensuite, qui a été un très très bon ami à moi et qui a arrêté aujourd'hui, Rodolphe. Rodolphe, ça a été pour moi une belle rencontre dans le break, humainement parlant déjà avant tout, et dans la danse, c'était un très 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 bon phaseur. D'accord, toi, de tes années où t'es venu à Paris, t'as connu la génération Châtelet-Léal, tout ça? Ouais, j'ai connu la génération Châtelet-Léal. Je suis venu m'entraîner un petit peu à Châtelet. Pas beaucoup. Il y a une période où je venais beaucoup avec Laos parce que je crêchais chez Laos ou à Créteil, des fois, tu vois. Il est pas à Créteil, il est à Valenton, un truc comme ça. Exactement, à Valenton, juste à côté de Créteil. Et comment je connais? Tu connais Valenton, exactement. Je connais tout. Il était dans un petit pavillon, monsieur Laos, où justement il s'était fait une petite salle en bas où on s'entraînait chez lui et tout. Donc je me suis entraîné à Châtelet, j'ai eu ma petite période Châtelet. Et celui qui m'a accueilli à Châtelet, et j'ai vraiment kiffé, c'est Simamed. Simamed. Ouais, Simamed de ouf. Franchement, il m'a mis super bien. Il est venu me voir, il m'a dit... C'est la première personne qui est venue me parler en fait à Châtelet en me disant voilà, bienvenue, t'es chez toi, viens t'entraîner quand tu veux, nous on est là tous les soirs. Et avec Lao, j'ai venu m'entraîner tous les soirs. On finissait les répétitions avec Tony à l'Envol et au TCD, on répétait aussi au TCD à Paris. Et après, dès qu'on finissait les répètes, on s'est saigné, hein, je me rappelle à l'Envol avec David et Laos, et dès qu'on finissait les répétitions, on prenait le métro, on filait à Châtelet directement. Ah bah c'était là-bas, c'était le spot numéro 1. Ouais, c'était magnifique. Très bien. T'as par la suite aussi dansé avec les TCB? J'ai un petit peu dansé avec les TCB parce que si tu veux, dans l'histoire de Vendœuvre et Nancy,
j'ai été l'une des premières personnes à qui leur a donné des stages en fait. Ils m'ont appelé à l'époque, ils venaient juste de commencer, Amer, Kamel, ça. Amer, Kamel, son frère Ahmed et tout ça, qui m'avait appelé à l'époque pour premier stage que j'ai donné à Tomblaine. Et c'est de là que j'ai connu toute cette génération-là, TCB. Et encore aujourd'hui, on s'entraîne ensemble, on kiffe ensemble, voilà. D'accord. Magnifique. Ensuite, il y a toute la période où, par rapport à Arabic Flavor. Arabic, c'est arrivé bien après. Arabic, bon, ça fait depuis 2012-2011, donc bon, moi je connais Salim depuis longtemps. Salim, c'est un très très bon ami à moi. On parle de Salim Pokémon. On parle de Salim Pokémon qui a eu ses petites mésaventures à Lyon, etc. Donc il monte, je le fais venir à l'époque à un battle qu'on avait organisé au Zénith de Nancy. On avait fait venir Ayam avec un ami qui s'appelle Jabbar Omedo. Et donc on avait jugé quelques battles un petit peu avant avec Salim et je lui ai dit écoute, j'ai organisé un battle, viens. Donc il vient, ça se passe super bien. Il m'a raconté un petit peu ses petites mésaventures lyonnaises, etc. Je lui ai dit bah écoute, voilà, viens passer un petit peu de temps à la maison. Donc il est venu et on a commencé à discuter, il vient, il me parle du projet Arabic Flavor, parce qu'il faut savoir que ce projet-là, il part pas de Nancy ou Metz, il part à la base de Lyon. Il voulait monter ça avec les frères entre guillemets, Robeux de Lyon. Ça n'a pas pu se faire. Et quand il vient, il me propose le projet et moi je commençais à arrêter la danse. En fait. Moi je voyais Arabic Flavor comme une réponse au Mighty Zulu King. Non, je sais pas, peut-être eux là-bas, peut-être eux à Lyon c'est possible. Ouais. Nous non, moi il vient, à la base on a même pas voulu, il m'a parlé d'Arabic Flavor, mais entre temps moi j'avais eu le projet avec lui, je lui avais parlé d'un projet qui s'appelle Team Est. Je me rappelle ça. Voilà, on voulait regrouper. Ça c'est la génération Sadat et Enzo, non? Non, même pas. Ça, c'est quand il arrive et moi, ça faisait bien longtemps que je voulais monter l'équipe de l'Est de la France, tu vois, sans te mentir, mais je n'avais pas trouvé déjà le moment de le faire et les gens avec qui vraiment je voulais faire cette équipe-là, tu vois. Ouais, tu voulais vraiment du fort, quoi. Je voulais du fort en sachant que Salim avait une forte expérience et moi un peu moins, tu vois, en termes dans les battles et tout ça, tu vois, donc c'était vraiment c'est cette personne-là qu'il me fallait à moi pour me remettre dans le bain des battles. Et quand on parle de Team Est, il me dit bah vas-y magnifique, et entre temps il me parle d'Arabic Flavor. Ah, on a oublié aussi un sujet, tiens, avant d'arriver à Arabic Flavor. Tu as été un grand judoka pendant très longtemps. J'ai fait du judo, ouais. Je suis ceinture noire deuxième dame de judo. Et comment je me rappelle de tout? Ouais, ça a été des très très super belles années. Judo, j'ai mis des petites balettes quand même. Hein, des petits Shimata, des petites. Hop là, on était là. Mais bon, ça a été la période où j'étais un petit peu foufou dans mon cerveau et mon père il m'a dit toi il faut que je te mette dans un sport parce que sinon ça va déborder, ça va partir en tout cas. Ouais. Et donc ça m'a vraiment aidé. Le break aussi d'ailleurs, ça m'a vraiment sauvé pas la vie, je vais dire, parce que voilà, on n'est pas un gangster non plus, mais c'est mis sur le droit chemin quoi. On a commencé à prendre des chemins un petit peu chelous comme tout le monde, enfin comme tout le monde. Voilà, comme tous ceux qui ont traîné un petit peu dans la rue et le judo et la danse, ça m'a vraiment canalisé, ça m'a vraiment aidé à sortir de... Donc ouais, j'ai eu ma période de judo, ça s'est super bien passé. Et après, le break a pris le dessus, hein, voilà, ça. Très bien, on en revient maintenant à Arabic. Arabic, je te dis, hein, Salim qui vient, il me propose Arabic. Donc le but c'était de lui s'occuper de choisir des danseurs du Rhône-Alpes et moi je devais choisir des danseurs de l'Est de la France. Donc la première génération arabique, il me parle de Slim, Force Obscure, etc. Slim, ouais, Slim, avec son pote Saïd de l'époque, ça. Avec son pote Saïd et tout ça, tu vois. Et il me parle de Slim, il me parle de certains danseurs de Grenoble, etc. Et BH, Yamin. Soso, Nasso d'ailleurs, qui lui faisait partie de la première génération, ensuite il a arrêté. Après, il est revenu 2 ans après. Donc lui il choisit ses danseurs. Dans le sud ou dans le nord? Dans le sud et moi dans le nord. Donc moi j'ai choisi à l'époque Meda, parce que j'étais très proche de lui et on a toujours eu un bon feeling. Et j'ai choisi Salim, qui est maintenant à Bordeaux, Salim Smala qui est à Bordeaux, parce qu'il vient de Saint-Dizier lui à la base. Il vient même pas Saint-Dizier, il vient de Joinville. Et c'est qui que je prends moi du nord? Bref, j'en prends 2 ou 3 et lui il s'occupe du reste. Et on décide de monter un fameux crew, Arabic Flavor. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, 2016, on a quand même gagné pas mal.
enfin pas mal de choses. Je trouve qu'on a fait un bon parcours parce que Trophée Master au Battle. Trophée Master 2 fois, Euro Battle. Cette année en 2016 on est finaliste au Marseille Battle Pro, on gagne le Shell Battle Pro qualification. Je trouve que c'est voilà, pour moi un beau parcours honorable parce qu'on est un groupe où on habite tous loin les uns des autres et c'est pas facile de bosser. C'est clair. Et entre temps voilà, il y a la famille du 42 de Saint-Etienne, les Verts qui intègrent le crew, enfin, qui étaient déjà dans le crew depuis pas mal de temps, mais voilà, tu vois, ils ont leur équipe, donc c'est pas très facile de jongler sur les deux tableaux. Très bien. Voilà, après Alors, est-ce que tu peux me raconter la petite mésaventure lors du battle qu'il y a eu à 7 avec quelqu'un qui est venu te chercher? Ouais, ça... Ça t'a motivé ou pas ça? Punaise. Croc, on est à 7 le soir, il est 11h30 le soir. Et on commence à charrier et tout, tu vois. Et bon, moi je faisais plus trop je m'entraînais toujours, je me suis toujours entraîné, moi j'ai toujours été à l'entraînement et jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai 39 ans et je m'entraîne toujours. Bref, et on commence à charrier avec Croc et tout, et je sais que Croc c'est quelqu'un qui aime bien... Croc 97X. 97X qui aime bien charrier les gens, et je sais que c'est quelqu'un qui va au charbon, tu vois, il aime bien titiller les gens, avec respect, attention, il l'a fait avec respect. Et bon, à un moment il me dit, il me dit Sam, il me regarde comme ça, il me dit, demain je te prends en battle. Tu sais, au battle à 7 là. Je lui dis, il n'y a pas besoin de demain, je lui dis, on fait ça tout de suite. Il me dit, comment ça on fait ça tout de suite? Je dis, pas là, tout de suite. Allez, je lui dis, t'es chaud? Bon, pas de ça, là, rien, béton, hein, c'était du béton. Hein. Et il me dit, allez, on fait ça tout de suite. Et il me dit, vas-y, c'est parti. Et on fait, je crois, on fait 7 ou 8 passages sur du béton. Magnifique, magnifique. Je le respecte, ce gamin, parce qu'il m'a redonné un peu tu sais, la folie que j'avais à l'époque, et il m'a redonné le goût entre guillemets, de refaire des battles, même si j'en ai pas fait énormément. Il m'a piqué en fait, tu vois, il m'a piqué au vif, et moi je suis quelqu'un, j'aime bien les défis, et je peux pas refuser, c'est impossible. Je refuse pas le défi, même si je sais que la personne en face de moi, elle sera plus forte que moi. Voilà. J'ai toujours été comme ça. Vous étiez en train de faire des couronnes sur le goudron? J'étais en train de faire des vrilles sur le goudron, des couronnes, on a fait des passages sur le goudron, des coupoles boules, mais même lui-même s'est déchiré. Moi je me suis déchiré, il fallait que je lui réponde. Moi j'avais pas le choix. Je peux pas, il vient me chercher comme ça, je peux pas je peux pas me défiler. C'est impossible. Ça c'est dans mon code génétique, je peux pas me dire non, je me lève pas, ou n'importe qui vient me chercher, et ça je tiens à le dire à tout le monde. Je le dis, je suis pas super danseur ou super connu, j'ai rien gagné dans ma vie, moi. Y a pas de problème. Mais celui qui vient me chercher, je me lève. Y a pas de problème. D'ailleurs, quand tu veux, où tu veux, alors que tu veux, y a aucun souci. D'ailleurs, dans l'événement de mémoire, tu as eu aussi une histoire avec Lucy Sky. Ouais, Lucy Sky. D'accord, je me rappelle de tout. Lucy Sky, ouais, à Besançon. Tac, on finit le battle, on les sort, ils sont pas contents. Navy Crew. Et il vient, il me fait en anglais, il me fait ce que tu veux. Il me dit, toi, tu parles, mais il me dit, genre, il me fait un geste où il me dit, ouais, tu danses pas. Et il me dit, tu veux faire un battle en anglais? Il me dit, tu veux battle avec moi et tout? Je dis, non problème, tout de suite. Et j'étais mort le jour-là. Il m'est arrivé des choses ce jour-là. J'ai été chercher les gars à Paris, je suis revenu. Je les ai pris jusqu'à Besançon, je les ai emmenés, j'ai été éclaté. Et quand il vient me chercher comme ça. C'est comme si c'était rien passé en fait. Allez, je me lève tout de suite, on y va, allez, c'est parti. Hop, on a été plus loin, et je me souviens, il y avait les frères de Dijon qui étaient là, et il y avait l'équipe aussi, Arabique et tout. Il y avait Force Obscure, tu Figure de style. Il y avait Figure de style et les frères d'Arabique, avec Fever et tout, je me souviens. Fever qui me disait ça, et je pouvais pas refuser. Et pourtant, c'est un jeune, lui, tu vois. C'est un jeune qui est fort et qui monte. Et qui monte, tu vois, on a presque 15 ans de différence au moins, tu vois. Je pouvais pas me défiler, on a fait presque 10 passages le jour-là, j'ai fait. Et ça a été filmé, ils ont pas voulu sortir la vidéo, c'est eux qui ont filmé. Et ouais, je me suis déchiré, voilà, il y a des trucs qui sont super bien passés. Et j'ai kiffé ce battle-là aussi, parce que lui aussi, tu vois, ça m'a permis de me dire qu'en fait, je suis pas si vieux que ça, je suis encore capable de poser mes mains au sol. Et à partir du moment où tu poses tes mains au sol et tu as l'entraînement et tout, pour moi, t'as pas le droit de te défiler. Voilà, t'es là et tu danses, on est des danseurs. Donc si quelqu'un vient te chercher, lève-toi et vas-y, fais ton taf. Très bien. Toi, tu as l'initiative de cette équipe du Marseille Battle Pro au niveau Algérie. Ça s'est passé comment cette histoire? T'as contribué en tout cas?
Écoute, j'ai organisé le battle à la demande de Zoubir. Tu me demandes est-ce que tu es chaud pour organiser une qualif en Algérie, tout ça. Et je lui dis écoute, s'il y a possibilité de le faire, je lui dis pourquoi pas, on le fait. Mais c'est quoi le break en Algérie? C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, c'est quoi les moyens, les structures, la vision qu'ils ont par rapport à la France? Enfin, tu vas souvent là-bas, que tu connais? Tu sais, les Algériens, quand ils voient des battles comme Shell Battle Pro, et puis même, pas que des gros battles, tu vois. Il y a pas beaucoup de battles en Algérie, tu vois. Il y a Omar qui organise Mezrana depuis des années. Il a réussi à en faire un battle international, tu vois. Donc ils avaient le Cypher Algérie Red Bull, tu vois, et juste Mezrana, qui les mettait un peu en avant, qui mettait un peu le break algérien en avant. Et Dieu seul sait qu'il y a des petits joyaux en Algérie, tu vois, qui demandent que ça, ils demandent qu'à monter. Mais après, on leur donne pas assez les moyens de. Il y avait une story en Algérie avec Battle of the Air. Ziri, Kamikaze, tout ça. Il y a eu une histoire. Il y a eu des stories. Battle of the Air, etc. Mais ça se passe comment? C'est-à-dire parce que tout le monde habite loin par rapport aux villes en Algérie. Comment ils font les mecs pour venir dans les événements? C'est pas galère? C'est un peu galère. Après, les gens ils se débrouillent, hein. C'est la débrouille en Algérie, tu vois. Dès que tu as un événement à Alger, bah, tous les b-boys des grandes villes, ils viennent. Tu vois, les gens, ils sont à Oran, ils sont à presque 400-500 km, ils prennent le train, ils prennent le bus et ils viennent, tu vois. Ils viennent de leurs propres moyens, tu vois. Donc c'est pour ça que On du mérite, quoi. Ici on est bien lotis, tu vois, on a tout ce qu'il faut. Quand t'as une orga qui te paye eux, ils devaient venir à Marseille, ça s'est pas fait parce qu'ils n'ont pas eu leur visa. Pour eux, venir à ce battle-là, c'était déjà une chance énorme. Et de se dire, voilà, on est défrayé, on vient passer un week-end à Marseille et représenter l'Algérie, c'était une fierté pour eux, tu vois. Toi, tu t'es bien battu pour les visas. On s'est battu. Moi, j'étais pas trop je me suis pas trop battu pour les visas, mais j'étais en contact avec Zoubir. C'est surtout Zoubir et Linda de l'association NM qui se sont battus pour les visas. Ils ont vraiment fait tout leur possible pour que les Algériens viennent. Après, bon. Voilà, en Algérie, c'est un peu difficile d'avoir des visas, tu vois. Bon, après, je connais pas la politique, machin et tout ça, tu vois. Je suis pas dans ce délire-là. Et nous, on voulait qu'ils viennent et que ces petits jeunes-là, ils kiffent, tu vois, qu'ils rencontrent des gens, qu'ils puissent enfin avoir la chance de faire un battle international, puisqu'ils en ont jamais fait, tu vois. Et eux, ils regardent beaucoup le break français? Oui, ils regardent beaucoup le break français, ils regardent beaucoup, je pense. Après, j'ai été en contact avec eux sur certains, je les ai aidés sur certains trucs aussi, tu vois, à monter quelques combis, à monter des trucs, bref. Mais c'est des débrouillards aussi, tu vois. Mais après, en termes d'expérience, voilà, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas voyagé pour certains. Il y en a quelques-uns qui sont sortis du pays, du territoire, et ils n'ont pas fait beaucoup de battles, tu vois. Le plus connu, c'est Omar, quoi. Bah ouais, le plus connu déjà à l'époque, lui il faisait déjà ses petits battles au Maroc, machin et tout ça, et lui là, voilà, l'un des danseurs en Algérie le plus connu aujourd'hui, ouais, c'est Omar, il a fait son. Là maintenant il y a Amaro, tout ça là. Il y a Amaro qui arrive, il y a Amin, le petit D12 qui est là-bas, il y a toute la nouvelle génération à Tizi Ouzou qui sont pas mal. Il y a les frères de Boumerdes là, FFC, Crew là, FFC je crois, je sais pas. Je suis perdu là. Bref, c'est ça, Fusion Force. Qui sont pas mal aussi, franchement, j'ai kiffé la dernière fois au Marseille Battle Pro Algérie, la qualif, franchement ils m'ont grave surpris. Il y a des petits joyaux en Algérie, hein, il y a vraiment, et les petits ils ont la dalle, tu vois, parce que pour certains ils ont que ça, tu vois. Et les moyens, bah pour moi ils ont pas beaucoup de moyens, ça s'entraîne dans des salles culturelles où les jeunes à Alger vont s'entraîner au monument, tu vois. C'est un monument qui s'appelle Maham Shahid, tu vois, donc ils sont tout le temps là-bas. Et ça s'entraîne des 4 heures, 5 heures par jour, tu vois. Et les gens, la police, personne dit rien? Non, il n'y a personne qui dit rien. Là-bas, ils sont habitués à les voir danser, et franchement, au top, ils les laissent danser, ils les laissent s'exprimer. Mais après, en termes de moyens, pour vraiment canaliser le break là-bas et tout, c'est extrêmement dur. C'est dur. C'est vraiment connaître les politiques, les machins et tout, tu vois. D'accord. Toi, il y a une différence entre Arabic Flavor et Arabic Flav? Arabic Flavor, ouais. Arabic Flav, c'est la marque. Arabic Flav, ouais. Arabic Flav, c'est la marque. Arabic Flavor, c'est le crew, tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'on a monté une marque en parallèle avec Salim. Salim et madame qui m'aident beaucoup, ma petite femme Anne-Laure, d'ailleurs big up parce que sans elle, on n'a pas beaucoup avancé au niveau de la marque. Et un ami aussi qui me soutient qui s'appelle Saïd, qui a un restaurant à Nancy, au passage je fais de la publicité, qui s'appelle Chicken Spot. Un très très bon ami, un frère.
qui m'a vraiment pas mal aidé dans ce domaine-là. Donc ouais, en parallèle, on essaye de développer une marque. J'essaye de la développer aussi à l'international, surtout en Algérie, parce que j'ai pas mal voyagé en Algérie ces derniers temps. J'avais besoin de revenir un peu aux sources, comme pendant pas mal d'années, j'ai pas été. Et en revenant justement, en allant juger 2 fois de suite le Battle Mezrana, je remercie Omar qui m'a donné cette chance-là, parce que c'était un rêve aussi pour moi de juger des battles internationaux. J'ai jugé un battle international en Algérie. Ça m'a fait super plaisir. C'était un de mes rêves depuis des années, et pour moi, j'ai pas bouclé la boucle, mais voilà, ça veut dire que j'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Mais toi, quand t'arrives là-bas, ils te posent plein de questions sur la France. Il y en a quelques-uns qui me posent des questions sur la France. Ouais. Bon, pas trop, mais ça me pose des questions. Ouais. Ils suivent beaucoup le b-boying français, parce qu'il y a beaucoup de très bons danseurs en France. Il y a beaucoup de références en France, ils le savent très très bien, et dont Lilou, qui est algérien et qui a représenté les couleurs aussi Au Red Bull. Au Red Bull BC1, donc voilà, qui est une référence aussi en Algérie. Et ouais, ça parle du b-boying français. Ouais. Très bien. Ça suit le b-boying français. Toi, est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien en ce moment? Moi j'aime bien mon crew, j'aime bien Arabic Flavor. Mis à part Arabic Flavor. Arabic Flavor, moi il y a plein de b-boys que j'aime, enfin il y a plein de b-boys que j'aime bien. Chez nous, à part Arabic Flavor, il y a un petit jeune de l'Est là que j'aime bien, David là, Crow, qui monte bien. Qui monte bien. Il est quoi? Il est Toxic Crew et il est WBB. Toxic Crew, il est WBB, ouais, il est WBB. Il y a Pac, j'aime bien aussi, le petit Pac, il est pas mal. Bah pour moi, c'est la réponse à Pac. Ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Bon, après, voilà, chacun fait ce C'est la réponse pour moi. Tu vois. Et ouais, ça serait bien de faire un petit défi. Un petit 1000% sympa. 1000% sympa, ça aurait été pas mal. Mais ils seront amenés à se croiser, c'est sûr. On aurait pu le faire ici à Nancy demain, mais bon, il y a eu des petits mauvais délires, donc on n'a pas pu le faire. Après, ouais, moi je te dis, les gens de mon équipe, ils me surprennent beaucoup, tu vois. Je kiffe, tu vois, Salim, Omar, Soso, Nasso, Tus, Francky, Franklin. Salim aussi, l'ancien, parce qu'il est toujours là, tu vois, il se donne à fond. Et voilà, je respecte ces gens-là parce que c'est des charbonneurs, tu vois, c'est des gens super respectueux, tu vois. Il y a beaucoup d'on-dit, certains disent que, mais il faut connaître les gens avant de parler. C'est clair. Et de mettre des préjugés sur certaines personnes. Quand tu les connais pas, tu peux pas. Et est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? C'est pas vraiment de choses qui me dérangent, mais moi ce qui m'énerve un peu dans l'hip-hop français, c'est, tu vois, des fois toutes ces petites guéguerres, tu vois, je sais pas comment dire, il y a un peu d'hypocrisie, tu vois, il y a de l'hypocrisie. Après, je sais pas, peut-être que moi aussi j'en suis un, j'en sais rien, tu vois, je pense pas, mais il y a de l'hypocrisie un petit peu, tu vois, les Français, c'est pas comme dans les autres, c'est pas comme dans les autres pays, tu vois. Il y a un truc qu'ils ont pas compris, les Français, c'est que se faire la guerre entre Français, ça sert à rien du tout, tu vois. Par exemple, quand il y a des étrangers qui viennent ici, je trouve que certains Français, ils sont pas soudés. Ils sont pas soudés, tu vois. Ils vont aller parler à des étrangers, ils vont à la limite aller je sais pas comment dire, les sucer ou j'en sais rien, moi, tu vois. J'aime pas trop parler comme ça parce que bon, mais voilà, tu vois. Et ils respectent pas ils se respectent pas entre eux, tu vois. Alors que regarde les Quinry, quand ils venaient à l'époque, ils mettaient les meilleures équipes, tu vois. Et même si c'était la guerre entre eux, tu vois. Quand ils viennent en France, ils mettent une équipe, c'est pour défoncer tout le monde. Ils sont plus patriotes, quoi. Ils sont plus patriotes. Et la Corée, par exemple, c'est la même chose, tu vois. Les Français, j'ai l'impression qu'ils s'en battent un petit peu les couilles et tout, tu vois. Alors, truc, ouais, l'hypocrisie je trouve que le fossé entre les anciens et les jeunes, tu vois, il y a eu un... Intergénérationnel. Ouais, tu vois, il y a eu un fossé, tu vois, entre les générations, tu vois. Je sais pas si les anciens, il y a certains anciens, ils n'ont pas fait leur taf comme il faut. Après, je juge pas, hein, je suis pas là pour juger, attention. Peut-être que moi aussi j'ai fait des erreurs, hein, je sais pas. Mais c'est un peu dommage, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on est un pays où il y a quand même une histoire, tu vois. Le hip-hop français, il a une grande, pour moi hein, ça fait des années que je danse, c'est une grande histoire, tu vois. Et les jeunes, pour certains, il y a beaucoup de jeunes moi, qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais, pourquoi nos anciens ils sont pas venus nous parler, tu vois, toi des fois tu viens nous parler ou genre t'es accessible et tu vas
tu vas rigoler avec nous, ou tu vas nous donner peut-être un ou deux conseils, et chez nous, nos anciens, viennent Ils font même pas le nous- taf, ils quoi. font pas le taf, ils viennent même pas nous serrer la main, tu vois. Après, je leur dis, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Alors que normalement quand tu vas à un événement et qu'il y a des anciens français et des jeunes français, normalement, ça doit être voilà, ça doit être la même. Convivial, tout ça, quoi. Convivial, tu vois, on s'est tous battus pour la même chose, on a tous fait la même chose, tu vois, quelque part. Même si certains, on a été, comme je le dis toujours, hein, on a été éduqués dans le break, entre guillemets. Il y en a, ils ont connu le côté plus spectacle et d'autres plus battle. Mais quelque part, on est tous des frérots, tu vois, on a tous fait la même chose. Tu vois, on a tous posé nos mains au sol. On a Des tous frères de appris sol, comme on dit. ouais, voilà, on est des frères Comme il dit de Pascal sol. Blaise. C'est Pascal Blaise qui dit ça. Et voilà, des frères de sol, et on a tous fait la même chose, tu vois, on s'est tous battus pour le break, et pour certains pour l'amour du break. Aujourd'hui, il y en a, ils ont fait leur métier, ils gagnent peut-être plus d'argent que d'autres et tout, parce qu'ils le méritent, ou ils le méritent pas, on n'en sait rien. Mais voilà, la finalité, c'est qu'on en fait tous la même chose, tu vois. Et C'est clair. Ces petites guéguerres où t'as l'autre qui dit, moi j'ai commencé avant, ou j'ai fait après, ou toi t'as pas fait, l'autre il a pas fait. C'est bon, on n'est pas des enfants, tu vois. On s'est tous battus pour les mêmes choses, mais voilà, il faut qu'on. Je pense qu'arrive un moment, et voilà, tu vois, moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de respect. Plus de respect, voilà. C'est juste plus de respect des fois. Quand je vois des jeunes, tu vois, qui vont chercher des anciens, il n'y a pas longtemps, il y a un petit qui va chercher un ancien, il va se reconnaître. J'ai pas envie de dire les blases parce qu'ils vont se reconnaître. Pour moi, je trouve ça minable, tu vois. Pourquoi, quand il y a des étrangers qui viennent, tu vas pas chercher des étrangers et tout, tu vas chercher un ancien français parce que tu dis qu'il mérite pas sa place. Tu mérites quoi, toi? Explique-moi ce que tu mérites alors. Parce que tu as fait 50 battles ou 100 battles dans ta vie, t'es plus méritant que l'ancien, quoi. Non, je suis pas d'accord. Il y a des anciens, peut-être qu'ils n'ont pas fait des battles, mais il y a des anciens qui ont transmis, il y a des anciens voilà, qui sont là depuis 25 ans, et ça ne veut pas les accepter, soi-disant dans le monde du battle, parce que toi, tu as fait plus de battles que moi. Mais moi, ça fait plus longtemps que toi que je danse, mon ami, tu vois. Quand tu arriveras à mon âge, ça se trouve, tu danseras plus. C'est clair. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, ça fait 26 ans que je danse. Je parle pour moi, il n'y a jamais personne qui m'a parlé ou quoi. Maintenant, celui qui veut me parler, il vient, il me parle, il n'y a aucun problème. Je suis à sa disposition. Il veut me parler, il me parle. Il veut danser, je danse. Ce qu'il veut, je suis là. On a un cerveau, on réfléchit, on n'est pas des bourricots. Mais quand tu fais des choses comme ça, moi ça m'attriste, je te dis la vérité. Je me sens peiné pour le frère qui fait ça déjà, et tu vas chercher un ancien de chez toi. Pourquoi tu vas pas chercher des jeunes étrangers comme toi qui ont faim? Pour moi, c'est pas méritant, tu vois. J'ai compris. Tu vois, c'est pas ça. Pour moi, ça passe pas. Maintenant, si tu le fais avec respect, etc., et que tu vas chercher cet ancien-là parce que peut-être qu'il t'a fait kiffer ou machin et tout, tu vois, il n'y a pas de problème. Dans le respect, va chercher les gens. Et moi, je suis pour ça, justement. Si t'es un ancien et que tu blablates tout le temps, tu dis j'ai envie de juger tel ou tel battle, t'es assis sur une chaise, tu vas prendre tes 400, tes 500 ou tes 300 euros, et après, quand quelqu'un vient te chercher, tu veux pas danser, je suis pas d'accord. Mais moi, là, quand je dis ça, c'est avec le respect. Faites-le avec le respect. Maintenant, si vous voulez qu'on sorte dehors et qu'on se mette des grandes patates dans la bouche, il n'y a aucun problème. Alors, on est tous des hommes. On y va et on se fait. Si vous voulez du fight, le break, c'est pas du fight. Allez faire de la boxe, allez vous entraîner dans des salles, taper dans des sacs, et voilà, on n'en parle plus. Tu vois. Non, il faut qu'il y ait un minimum de respect. C'est ça qui me dérange des fois un petit peu dans le tu vois, c'est que les gens, ils sont trop. Il n'y a plus de valeur, c'est ce que je veux dire. Il n'y a plus de valeur, ils croient que c'est la guerre. C'est que de la danse, les frères. On est là pour danser, on est là pour kiffer avant tout. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, si on a qui ont le sang chaud et qui veulent frapper, ouais, il y a des salles de boxe, elle va t'inscrire dans une salle de boxe, elle va taper. On a tous fait de la boxe taille, du judo, du machin, des trucs. Mais si après tu viens normalement on est là, on est censé passer un bon moment et faire des battles et kiffer. Si à chaque battle on se voit, on peut plus se sentir ou ça commence à partir en cacahuète et ça en vient en main. C'est pas ça l'esprit de la danse, tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est pas ça du tout pour moi, tu vois. C'est pas comme ça que moi j'ai appris la danse en tout cas, tu vois. D'accord. Toi, quand vous êtes d'accord, vous avez. Quand on est arrivé à chez Battle Pro et Marseille Battle Pro, Ouais. ça a été un peu difficile pour vous de vous connecter, travailler ensemble, les résidences. Ouais, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que le programme, pour certains, il était lourd un peu. Je parle beaucoup des frères de Saint-Etienne. D'ailleurs, je les remercie parce que toutes les résidences, on les a fait quasiment chez eux, à Saint-Étienne. Hein, la ville du charbon, je le répète encore. Franchement, pour certains, c'est des jeunes, mais ils ont une mentalité de grand pour moi. Je les respecte. C'est des gamins que je respecte vraiment énormément parce qu'ils ont tout compris en fait.
Et ils l'ont encore prouvé il y a une semaine, ils ont tout gagné. Battle of the Year. Battle of the Air, et voilà, tu vois, c'est voilà, avec le travail qui paye. Et ouais, on a été chez eux, heureusement qu'ils nous ont accueillis. On a fait une résidence à Nancy il y a un an, mais on n'a pas eu le temps de vraiment bien bosser. Donc après, on s'est un peu éparpillé, chacun dans son boulot, chacun dans son truc. Donc ouais, on n'a pas eu le temps de vraiment bien le préparer parce que si tu veux, nous on est descendu une semaine avant Marseille, on est descendu, même pas une semaine, qu'est-ce que je te dis, moi, je suis descendu le mardi, on a fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi à Saint-Étienne, on partait le vendredi. Donc on a préparé le bateau en 5 jours. Les Bordelais, ils ont travaillé de leur côté, ils ont travaillé 4 jours ou 5 jours. Et ensuite, on a répété les combis à l'hôtel, le soir. Ouais. Le soir même, la veille du bateau. Tu vois. Donc on est arrivé un peu tous en galère, machin, les Bordelais sont arrivés à une certaine heure parce que avion et trucs, il n'y avait plus de salle, donc on a répété. Pour que les gens comprennent bien, les Bordelais, c'est Salim et Chacal. Salim, Chacal et Fever. Fever, ouais. Voilà, Bordelais. Ouais, quand je dis Bordelais, c'est il y a la famille du Ronald avec vous connaissez toute la famille Melting Arabic qui aujourd'hui voilà, c'est la même famille pour nous, c'est pareil, quand Arabic gagne, bah voilà, et quand Melting gagne, pour nous c'est la même famille, tu vois. Et donc ouais, des petits problèmes de rassemblement, mais ça nous empêche pas de nous voir, et quand on se voit, justement, je pense que c'est ça qui fait un peu la force d'Arabic Flavor, c'est qu'on se voit pas souvent, tu vois. Mais quand on se voit, on kiffe, c'est vraiment un kiff, tu vois. C'est un kiff. Et Marseille, on s'est dit, on gagne, on perd, au moins on va jusqu'au bout. La philosophie de tous ces jeunes là en Europe, et la mienne aussi, celle que je veux et celle que Salim veut aussi, tu vois. On est tous sur la même longueur d'onde. D'accord. Une dernière question un peu plus délicate, même si Salim il a répondu à sa manière. Arabic Flavor, c'est un groupe. Est-ce qu'il y a une connotation par rapport à la religion, le culte, les origines? Non, tout le monde peut rentrer dans Arabic Flavor. Arabic Flavor, c'est le crew. C'est le nom que Salim avait trouvé déjà à l'époque, je te dis, avant d'arriver à Nancy. Non, il n'y a aucune connotation extrémiste. Non, c'est le crew, il s'appelle comme ça. Celui qui veut rentrer dans Arabic Flavor, il envoie son CV. Enfin, son CV. Ouais, n'importe qui peut rentrer dans Arabic Flavor. Un Renoir, il peut rentrer demain, un Chinois, il peut rentrer, un Fudge, il peut rentrer, n'importe qui, c'est ouvert à tout le monde, Arabic Flavor. Après, bon, les gens ils peuvent te dire, ouais, mais si tu rentres un Fudge ou un Renoir ou un Chinois dans Arabic Flavor, ça va plus être le même délire. Non, il n'y a pas de. Non, nous on est là, je te dis, on a monté ce groupe, on kiffe. Celui qui veut frapper à la porte, si on s'entend bien avec lui. C'est le feeling, quoi. Pourquoi pas, c'est le feeling. Nous tout ce groupe-là, à la base, c'est des gens, on se connaît depuis des années. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur nous, on le sait, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent qu'Arabic Flavor, c'est pas une vraie équipe, c'est une dream team, c'est machin. Pensez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Nous, on sait comment on a monté ce groupe-là. Moi, je sais quelle personne j'ai choisi. C'est des gens que je connais depuis des années. Même si on n'habite pas dans la même ville, mais je te dis, c'est cette force-là dans cette équipe, c'est ça, c'est qu'on se voit pas souvent. Et le peu qu'on se voit, ben, on kiffe. Ça fusionne. Ça fusionne direct. C'est inexplicable, c'est comme ça. Voilà, on n'a jamais trop travaillé ensemble. On a réussi à gagner des battles qu'aucune équipe française n'a gagné. Euro Battle, Trophée Master 2 fois, il n'y a personne qui l'a gagné à part pour l'instant Arabic Flavor. Et bon, après, c'est pas des battles non plus, mais c'est des battles internationaux. On est fiers de ce qu'on fait. On sait qu'il y a encore une marge de progression, on sait qu'on peut progresser, on sait qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Et Inch'Allah, on va essayer de le faire. Mais avant tout dans le kiff et familial. Tout ce groupe-là, c'est un groupe famille. Voilà. Ok. Et la question pour la fin, ce serait, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Ou le mot de la fin, ou une dédicace? Ouais, j'ai un conseil. Je suis pas du genre à donner des conseils, mais juste kiffer. Écoutez pas les gens. Si vous avez un délire dans la Sedan, faites-le. Entraînez-vous, parce qu'avec le travail qui paye. Et arrêtez de blablater sur internet, machin, blablabli, blablabla. T'as envie d'aller défier quelqu'un, bah va le défier, comme je disais tout à l'heure, toujours dans le respect. Et entraînez-vous. Et moi, mon maître mot à chaque fois, ça a toujours été ça, c'est kiffer. Si tu kiffes ce que tu fais, c'est déjà une victoire. Il y a beaucoup de gens qui t'aimeront pas, il y en a quelques-uns, ils vont t'aimer, d'autres ils t'aimeront pas, et c'est comme ça de manière. Tu feras toujours des jaloux, des envieux.
C'est la vie, c'est le game, c'est comme ça. En tout cas, rester solidaire et avancer. Après, un big up à toi, Arabic Flavor. Un big up à toi parce que tu fais du bon travail. Un big up à ma région. Un big up à mon frère Salim parce que il est venu, il m'a remis dans le. Voilà, on s'est fighté, moi et lui, je peux vous croire que ça. Ah, vous êtes deux caractères. Entre moi et lui, c'est deux caractères, tu peux pas t'imaginer, et on s'est vraiment fighté. Mais bon, c'est un frère que je respecte parce que, quoi qu'on dise, il a son côté un peu. Voilà, mais c'est un vrai pour moi. Tous ces petits là avec qui je suis, c'est des vrais bonhommes. Ma petite femme qui m'a toujours soutenu. Des rageux, comme ils disent. Des rageux, big up Nanou. Tous les petits frères en Algérie, voilà, je vous kiffe. Lâchez pas l'affaire, c'est pas facile pour vous, je le sais. Le frère avec qui j'organise là-bas, Saïh aussi, qui a organisé pas mal de trucs. J'ai l'Oxy, Brahim, Omar, toute ma famille, mes parents. Et mon petit Kho, Ariski. Voilà, et ma petite femme, mes filles, et à tous ceux que j'ai oubliés. Voilà, peace.